Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait un vrai thread d'horreur à l'ancienne. Bon, pour ceux qui ont remarqué, oui, une petite nouvelle coupe pour cette fin d'année. On s'approche de fou de Halloween et j'étais donc obligé de venir refaire une petite histoire d'horreur. Alors je vous mets dans le contexte comme toujours, c'est l'histoire de Timmy, un adolescent de 16 ans qui quitte Chicago, aux States, en Amérique du Nord pour aller passer quelques jours de vacances dans sa famille en Alabama. Là-bas, il retrouve ses cousins et quelques potes à eux. Tous ensemble, ils décident d'aller camper. L'oncle de Timmy a un énorme terrain paumé à la campagne, avec plusieurs caravanes où il peut dormir, lui et ses compagnons d'armes, évidemment vu que c'est des chasseurs. Bref, Timmy retrouve tous les cousins et les amis. Au total, le groupe est de 11 personnes, tous situés entre 15 et 18 ans. Il y a 5 filles et 6 garçons, donc vous voyez, ils ont plus ou moins le même âge. Ils s'installent tous pour le week-end. La première journée se passe vraiment bien. Ils sortent leurs affaires, se repartissent les lits dans les caravanes, jouent au foot, à la balle aux prisonniers sur l'immense terrain de l'oncle. Puis ils vont même se baigner au lac à 15 minutes à pied du campement. Oh waouh! Tout était parfait pour passer un super moment entre amis. Timmy ne connaissait pas vraiment tous les potes de ses cousins, donc c'était l'occasion aussi pour lui de faire connaissance et de se sociabiliser. Timmy est un garçon assez discret de nature, il avait besoin donc de créer des liens avec d'autres ados. Mais bref, la journée passe et la nuit tombe. Ils allument un feu pour continuer de discuter et de rigoler tout en grillant des marshmallows. Comme des bons américains. Un pote des cousins de Timmy annonce qu'il doit aller demander un truc à sa famille, mais comme il n'a pas de téléphone, il décide d'y aller à pied. Évidemment, c'est aussi pour demander à ses parents s'il peut rester la nuit camper avec eux. Le gars, il est tellement à fond, il va se taper 6 km aller-retour en mode déter, parce qu'il passe sa meilleure vie. Et pour être sûr de pouvoir revenir, il utilise la fameuse technique de « je ramène des potes à la maison pour demander à papa-maman s'il peut dormir chez quelqu'un ». Ah ouais, c'est une technique de ouf, on l'a tous fait ça. Les amis de Tanner, Andrew et Lisa se portent volontaires pour l'accompagner. De plus, il commençait à faire vraiment sombre et en pleine nature, le chemin est un peu long, c'est donc plus prudent de partir à 3. Les 3 jeunes prennent la route tandis que le reste du groupe continue de s'occuper autour du feu. Ils discutent, rigolent, sans se douter de ce qu'il allait se passer. Les caravanes étaient équipées de petites cuisines, mais le groupe avait décidé de pousser l'expérience et de préparer un repas sur le feu à l'extérieur de la caravane. Au bout d'une quarantaine de minutes, alors que tout était redevenu calme, un des membres du groupe leva soudainement la tête et dit, en reniflant, vous sentez cette odeur? Tout le monde se redressa et commença à renifler l'air. Et effectivement, une étrange odeur métallique flottait autour d'eux. Un peu comme celle des pièces de monnaie, vous savez, ou celle du sang. Le malaise commence à s'installer, la peur commença à se répandre parmi eux. Un des cousins de Timmy dit « Ça doit être une plaque qui est restée allumée dans une des caravanes. » Ils se dispersent tous pour vérifier toute la caravane, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Mais rien, tout semblait être normal. Pourtant, l'inquiétude va commencer à monter. D'autres amis commencèrent à entendre des bruits dans la nature. N'oubliez pas qu'il commence à plus avoir de lumière, donc ça commence à devenir un peu tendu. Mais bon, le petit groupe d'ados commence à se calmer et tout le monde se rassemble à nouveau autour du feu. Ils voulaient pas gâcher ce moment avec des bails qui se passent que dans des films. Quand soudain, à peine une fois tous réunis autour du feu, ils entendirent des bruits de pas, et pas des simples bruits de pas. Comme si un animal courait dans l'ombre et se rapprochait dangereusement d'eux. Au même moment, Tanner et les 2 autres qui étaient partis arrivèrent en courant, complètement paniqués et crient en passant « Rentrez vite !» Ils ont foncé tout droit dans la caravane, ils ont claqué la porte avec une telle violence. Tout le groupe se regardèrent autour du feu et ne comprennent absolument rien. Ils ne voient rien à part ce que le feu de camp pouvait éclairer grâce aux flammes. Timmy prend la parole et dit « Venez, on rentre et on va voir ce qu'ils ont. » Les ados rentrèrent un par un. Ils retrouvèrent Lisa, Andrew et Tanner en larmes. Il leur a fallu plusieurs minutes pour qu'ils trouvent les mots pour leur raconter de quoi ils ont eu peur. On a vu quelqu'un, enfin quelque chose, il criait, je crois qu'il souffrait. Mais dehors, pendant ce temps, comme si c'était fait exprès, le feu de camp diminuait dangereusement. Un des garçons de la bande dit qu'il allait rallumer le feu. C'est d'ailleurs lui le plus grand et le plus courageux, on va dire. Il était franchement pas impressionné. Il regretta limite d'être venu avec des petits. Il lui avait fait gâcher toute l'ambiance du camping automnal. Il avait pas peur, il savait que dans la nature il y avait des animaux et basta. Mais soudain, alors que le plus grand allait ouvrir la porte,
Tanner dit. Ne sors surtout pas. Verrouille la porte. Tout le monde le fixa, l'air terrifié. Tanner inspira profondément, ses mains tremblaient. Tanner ajoute qu'il a eu la permission de son père pour camper avec eux, mais que son daron lui avait raconté qu'il y avait un putain d'animal qui traînait dans le coin. Quelques jours plus tôt, l'un de ses moutons, au père de Tanner, avait été retrouvé en morceaux déchiquetés à moitié dévorés. Son père ajouta. Mon fils est sûrement un coyote, et les coyotes s'approchent pas des humains. Surtout pas d'un groupe de 11 ados aussi bruyants que vous. Mais faites attention quand même. Le feu à l'extérieur devient de plus en plus faible, et c'est à ce moment-là que le groupe commençait à entendre du bruit. Des craquements étranges, comme si quelque chose fouillait près de la caravane. Une présence invisible qui les observait. Ils braquèrent tous leurs lampes de torche vers la fenêtre, tout en regardant pour voir l'origine du bruit. Et c'est alors qu'ils distinguèrent une silhouette, floue et lointaine, qui se tenait debout. Le groupe commençait à s'affoler. Et c'est un homme ou une femme? Andrew, dans un moment d'imprudence et devant ses amis, il part ouvrir la porte et hurle à la silhouette. Hé, c'est pas drôle. Dégage. Sa voix résonnait dans toute l'obscurité. Mais quelque chose n'allait pas. La silhouette ne bougea pas. Pas un frémissement, elle restait là, immobile, inhumaine. Comme si elle les observait, avec un petit rire que personne ne pouvait entendre. Andrew marche quelques pas devant la caravane. Le feu en face de lui qui s'était éteint, seules des braises continuaient à brûler. Le vent apportait une odeur nauséabonde, un mélange de chair pourrie et de terre humide. Ils réalisèrent alors que la silhouette qui se tenait devant eux avait le dos tourné. L'odeur métallique se mit soudainement à flotter dans l'air. Pris de panique, certains allaient devant la porte pour crier sur Andrew. Mais putain, mec, tu fais quoi? Reviens. Andrew refusa et dit qu'il voulait lui parler, que c'était la propriété de la famille de Tanner et que par conséquent, il peut rien se passer et l'inconnu doit partir. Lisa, Timmy et les deux autres amis sortent de la caravane pour accompagner Andrew. Quant aux autres, ils décidèrent de ne pas bouger de la caravane. Mais après quelques secondes, le groupe entendit de nouveaux bruits. Mais cette fois-ci, ce n'était plus seulement des craquements dans les buissons, des voix murmuraient des phrases incompréhensibles à l'oreille des adolescents, enveloppant ainsi les 5 ados qui étaient sortis dans une atmosphère déjà oppressante. Timmy dit « Vous entendez? Vite, on rentre. Pris de panique, ils décidèrent de s'éclipser, marchant aussi vite que possible en direction de la caravane, sans oser regarder derrière eux. La terre était légèrement glissante sous leurs pieds. Lisa se retourna pour vérifier qu'elle n'était pas suivie et braqua sa lampe dans l'obscurité. Elle aperçut ainsi la silhouette qui avançait derrière eux. Les mouvements n'étaient absolument pas humains. Les voix dans les forêts deviennent de plus en plus fortes. Le groupe ne réfléchit pas plus longtemps, ils se mirent à courir de toutes leurs forces jusqu'à atteindre le camp. À l'intérieur de la caravane, les 11 adolescents étaient tous réunis, le visage marqué par l'inquiétude, l'atmosphère lourde et oppressante qui s'était imprégnée d'une odeur métallique, rappelant évidemment celle du sang. Dans un élan de nervosité, l'un des amis dit Ce sont probablement des imbéciles qui cherchent simplement à nous effrayer. Bill, qui était le plus jeune du groupe, dit C'est un démon, c'est sûr. J'ai entendu des histoires sur lui à l'école. Oh waouh. Ferme-la, c'est pas le moment avec tes conneries. Mais Bill persista. Le démon vit dans ces bois. C'est une créature avec une tête de bouc et il peut changer d'apparence, se faire passer pour l'un d'entre nous. Et ensuite, il nous tue. Un par un. Bill regarda par terre comme s'il voulait éviter à tout prix tout contact visuel. Comme s'il craignait que la créature était déjà parmi eux. Sa voix s'affaiblissait et il dit Il est là. Il va nous tuer. Il va tous nous tuer. Une tension glaciale envahit le groupe. Quelques-uns tentaient de garder leur calme, cherchant des explications plus rationnelles. Ce sont sûrement des jeunes du coin ou des campeurs qui essaient juste de nous faire peur. Toutes les lumières s'éteignirent. L'odeur du métal était devenue de plus en plus intense. Tout le monde se pousse dans la caravane, hurle et pleure. Et puis d'un coup, plus rien. Timmy se rendit compte que l'odeur métallique avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Les lumières se rallumèrent, 1 heure s'écoula sans la moindre incident. Mais finalement, une décision collective s'imposa. Ils devaient tous sortir pour raviver le feu qui s'était presque éteint. Il ne restait plus que les braises. Malgré la peur qui les avait saisis plus tôt, aucun événement inquiétant ne s'est reproduit durant la nuit. Désormais, ils étaient convaincus qu'il y avait d'autres campeurs dans les environs et que ces derniers s'étaient contentés de leur jouer un mauvais tour. Le groupe décida de retourner dormir dans les caravanes comme prévu. Rien ne troubla leur sommeil et au petit matin, tout le monde se réveilla sain et sauf. Plus aucun danger à l'horizon. Ce n'était qu'un simple souvenir. Tout le monde était convaincu que tout était bidon. Pourtant, au matin, quelques amis décidèrent d'arrêter l'aventure et de rentrer chez eux. Comment j'aurais fait pareil? Ils étaient donc au total plus que 7 dans la caravane. La journée se passa tranquillement
tranquillement. Et lorsque la soirée tomba, ils se rassemblèrent autour du feu une nouvelle fois, sans plus aucune crainte. Vers 1h du matin, confiants et détendus, ils commencèrent même à se raconter des histoires effrayantes, comme si les événements de la veille n'étaient pas du tout importants. Mais alors qu'une histoire venait à peine de se terminer, une sensation oppressante les envahit. Et soudain, l'odeur métallique réapparut brutalement. Elle était encore plus forte que la première fois. L'une des filles du groupe se plia en deux et se mit à vomir violemment sur le sol. Quelque chose n'allait vraiment pas. Le groupe commence à s'affoler et se disent qu'ils auraient dû partir dès le matin. En panique, le groupe se précipita à nouveau dans la caravane en claquant la porte derrière eux. Bill, qui était le plus jeune et qui avait grave peur, et bah finalement il est quand même resté. Et à ce moment-là, il pouvait s'empêcher de répéter Il va tous nous tuer cette fois-ci. Il va tous nous tuer cette fois-ci. Andrew explosa. Ta gueule, Bill, ferme-la. Andrew essaya de calmer tout le monde tout en essayant de masquer sa propre terreur. Puis d'un coup, plus rien. Tout était redevenu normal. L'odeur a disparu et plus un bruit dehors. Tanner expliqua que c'était leur dernier soir et personne ne sortira de la nuit. Ils vont tous rester en sécurité, porte verrouillée, manger et dormir dans la caravane. Après tout, à l'intérieur, ils sont en sécurité, n'est-ce pas? Ils décidèrent donc de faire cuire des hot dogs, espérant que la chaleur du four et la banalité de l'acte pourraient apaiser l'atmosphère terrifiante. Personne n'osait parler, tout le monde était à l'affût du moindre bruit dehors. Alors qu'ils se servaient chacun une saucisse, on entendait même les bruits de nourriture dans la bouche. Mais l'odeur métallique restait là également, comme si quelque chose les observait. Le cousin de Timmy se leva brusquement de la table, l'air agacé, se dirigeant vers la cuisine pour se resservir une saucisse. Le mec, il est déter, quand il est énervé, il va chercher une saucisse. Yeah! C'est quoi ce délire? Pourquoi Timmy en a deux et nous qu'une seule? T'es con ou quoi? J'ai fait 8 saucisses, une pour chacun. Si t'en veux une deuxième, va faire cuire un autre paquet. Le cousin de Timmy réfléchit et dit 8? On est que 7? Lisa, la fille qui avait accompagné Andrew et Tanner le jour d'avant, se mit soudainement à hurler, complètement paranoïaque. Mais putain, il se passe quoi encore? Lisa se mit à pleurer et Andrew se précipita vers elle pour la calmer. Timmy prit un instant pour se ressaisir avant de compter toutes les personnes rassemblées devant lui. 7. Ils étaient effectivement 7. Mais il y avait un problème. Tout à l'heure, il était sûr qu'ils étaient 8. Timmy se souvenait parfaitement d'avoir préparé 8 saucisses, une pour chacun d'entre eux. Le chiffre hantait son esprit et un frisson glacial parcourut tout son corps. Timmy, qui connaissait simplement ses cousins, n'avait pas pris la peine de mémoriser en détail tous les autres. Il n'avait pas réalisé qu'un visage étranger s'était glissé parmi eux. Une seule chose est sûre, c'est que l'intrus n'est plus là. Dans un moment de panique, ils fouillèrent toute la caravane. Chaque grincement du sol, chaque craquement de bois les faisait sursauter. Ils scrutèrent sous les lits, dans les placards, derrière les rideaux, et ils ne trouvèrent personne. Pas la moindre trace de l'étranger qui avait partagé leur nourriture. La fille, encore tremblante, tenta de reprendre son souffle. Quand on mangeait tout à l'heure, j'étais totalement perdue dans mes pensées. Mais il y avait quelqu'un à ma droite. J'entendais une voix qui me chuchotait des choses mais incompréhensibles. C'était une voix horrible. Un frisson parcourut le groupe en entier. Ces paroles résonnaient dans la pièce. Quand soudain, l'un d'entre eux brisa une nouvelle fois le silence en regardant par la fenêtre. C'est Kiara dehors. Timmy fronça les sourcils. Il se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre. Lorsqu'il regarda dehors, il sentit son sang se glacer. Effectivement, Kiara, une ancienne amie qui était partie quelques heures auparavant, se tenait là, près du feu de camp éteint. Elle était immobile, le visage dans l'ombre. Kiara était la plus effrayée la veille, la plus déterminée à partir. Et pourtant, elle se tenait là, seule, dans l'obscurité. Andrew se rapprocha à son tour, jetant un coup d'œil par-dessus l'épaule de Timmy. Mais elle n'était pas avec nous? J'ai cru qu'elle était restée, moi. Le groupe échangea des regards inquiets. Ils réalisèrent que l'odeur métallique était de nouveau là. Une légère brise froide se baladait tranquillement dans la caravane. Une des filles du groupe, d'un air déterminé, décida de sortir pour interpeller Kiara, persuadée qu'il était temps de mettre fin à cette farce. Elle déverrouilla la porte et avança. Mais dès qu'elle atteignit la moitié du chemin, elle s'arrêta comme pétrifiée. Kiara restait droite, immobile, son corps commençait à faire des mouvements étranges. Un rire tout bas s'échappa de sa bouche. Rapidement, la peur lui prit à la gorge. La fille recula, les yeux écarquillés, avant de remonter les escaliers à toute vitesse. Elle se retourna une dernière fois pour vérifier qu'elle n'était pas suivie par Kiara, tout en ouvrant la porte. Elle verrouilla rapidement la porte. Les autres qui avaient vu la scène baissèrent
tous les volets, ne laissant qu'un volet ouvert pour continuer à observer Kiara qui resta immobile. 5 minutes passèrent, puis elle disparut par magie. Un fracas retentit contre la porte suivi d'une voix d'un homme hurlant de l'extérieur. Eh, y a quelqu'un? Allez, les gars, ouvrez merde. Les gars, je suis là. Timmy et Tanner reconnurent leur grand cousin. Ils se précipitèrent pour lui ouvrir la porte sans vérifier réellement son identité. Après plusieurs minutes d'échange avec le cousin qui n'avait rien à voir avec cette histoire, il expliqua qu'il était simplement venu voir si tout se passait bien. Mais qu'en arrivant sur le terrain de chasse, il a aperçu une fille debout. Mais il ne décrit absolument pas Kiara. Il décrit une vieille dame avec une forme extrêmement perturbante. Comme si tous ses os, des épaules, des bras et du dos étaient brisée. Elle se tenait à peine debout. Il avait posé la question de loin si tout allait bien, mais ne lui avait pas répondu. Elle se contentait de le fixer sans un mot. Puis lentement, elle avait commencé à sourire. Il s'était remis à marcher et elle l'avait suivi à distance. À chaque pas qu'il faisait, il se retournait inquiet, cherchant à comprendre pourquoi cette vieille dame la suivait et lui souriait. Il avait beau lui dire si tout allait bien, si elle n'était pas perdue, elle ne répondait à rien. Le grand cousin regarde par la fenêtre de la caravane et sans mystère, la vieille dame est là. Le cousin fixe le visage de la femme figée comme une statue vivante, scrutant chaque mouvement qu'elle faisait. Il ouvrit la fenêtre malgré les interdictions des adolescents pour demander à la vieille dame si elle allait bien et pourquoi elle l'avait suivie. Mais après quelques instants de silence, il réalisa qu'elle se rapprochait de lui sans marcher. Le frisson l'envahit, il ferma la porte le plus rapidement que possible. Avec la panique et la force pour fermer la fenêtre, la vitre se fissura sans qu'il s'en rende compte. Il courut chercher son téléphone qui était dans sa sacoche. Timmy regarde par la fenêtre pour voir qui était là, mais plus personne. Timmy se retourne, recompte rapidement toutes les personnes dans la caravane. Tanner, t'as capté qu'on est que 7? Tanner commença à compter et effectivement, il n'était que 7. Le reste du groupe, inquiet, confirma. On devait être 8 avec ton nouveau cousin, non? Il est parti. La tension monta d'un cran. Personne n'arrivait à se souvenir des choses. Ils oubliaient comme par magie des petits détails, comme les visages par exemple des invités. Le cousin dit: Avant de venir, j'ai pris le fusil, mais il est dans la voiture. Mais je me suis garé en dehors du terrain, parce que la route de terre n'est pas bon pour mes suspensions. Et chaque personne du groupe commence à proposer une solution différente, mais personne n'était d'accord sur la meilleure solution à faire pour quitter ce lieu qui était devenu hostile. Attendre le jour ou affronter la créature à l'extérieur. Lisa avait le sentiment d'être surveillée, comme si quelque chose ou quelqu'un se cachait et faisait tout pour que l'ambiance éclate, attendant le moment propice pour frapper. Chaque mésaventure racontée, chaque détail troublant ajoutait une couche à l'angoisse qui s'était clairement installé. Mais alors que l'horloge approchait de minuit, une odeur métallique était là. Un bruit retentit à la porte d'entrée, comme si quelqu'un frappait avec une main de fer. Puis une voix inhumaine s'éleva, rauque et déformée. Y'a quelqu'un, les gars, ouvrez-moi, les gars, y'a quelqu'un, merde. La créature répétait en boucle. C'était plus ou moins la phrase que le cousin avait prononcée plus tôt, comme si la créature voulait recopier la voix. Il est là. Cria Timmy. Le groupe resta collé entre eux pour se protéger d'éventuelles attaques quand soudain un toquement juste derrière la porte des toilettes arriva. Ils entendirent le cri d'une femme comme si elle se débattait. Horrifié, tout le monde se précipita dehors de la caravane. Tanner dit avoir aperçu une silhouette rampant au bord de la forêt qui se dirigeait vers eux. Il se mit à compter tous ses amis, mais il était dans le noir et seulement avec la lumière de sa lampe de torche pour les compter. Et pour être sûr, il compte une fois, 2 fois, 3 fois. Mais à chaque fois, il arrivait toujours au même chiffre. 8. Ne sachant pas quoi dire ou quoi faire pour ne pas alerter l'intrus, il continua à courir sans dire un mot. La voiture n'était plus qu'à 150 mètres. Les lampadaires de la route de campagne éclairaient la voiture au loin. Le groupe ralentit, commence à marcher en reprenant leur souffle jusqu'à la voiture. Complètement dépassé par les événements, Tanner explique évidemment au restant du groupe qu'il avait compté un autre coureur inconnu avec eux. Tanner recompte avant de monter dans la voiture. Il se retourna une dernière fois et aperçut la créature. Elle avait une forme humaine, mais son visage était vide. Elle le regardait droit dans les yeux, puis d'un coup, comme par magie, disparut pour la dernière fois. Quelques jours plus tard, ils retrouvèrent Kiara, qui d'ailleurs répéta 100 fois que ce n'était pas elle à ce moment-là. Les souvenirs de cette nuit du groupe d'adolescents restèrent gravés à jamais dans leur esprit. Et un petit rappel pour dire que le mal peut se cacher partout, même là où on s'y attend le moins. Joyeux Halloween à tous.